Messieurs, dames, bonjour. Donc, je m'appelle François Verdet, je suis bénévole au sein de Surfrider Foundation pour l'antenne Côte Basque, ici sur la région qui va en gros de la côte d'Anglet à Hendaye. Je vais commencer par une banalité en fait qui est, faut-il le rappeler, 100% des déchets sont d'origine humaine. Naturellement, il n'y a pas de déchets dans le milieu naturel. Ces déchets, si on les regarde les types de déchets qu'on va retrouver sur les plages, ici 75% c'est du plastique, le reste, que ce soit tissu, métal, carton, verre et divers, ne représente que 25% des déchets qu'on va trouver sur les plages. Ces déchets ont essentiellement trois origines, et contrairement aux idées reçues, les gens pensent que ces déchets sont essentiellement abandonnés sur les rivages. Pas du tout, la plus grande partie des déchets, c'est variable en fonction des régions, mais c'est environ 80% arrivent des terres par les rivières, 10% sont effectivement abandonnés sur le littoral, et 10% sont abandonnés en mer. Comment ces déchets, donc la majorité, la plus grande partie qui vient des rivières, arrivent jusqu'à nos plages? En fait, tout simplement en suivant un cycle naturel de l'eau qui part des milieux les plus sauvages, essentiellement, enfin, ça commence avec les gens qui font du loisir en milieu naturel, une randonnée en montagne, et on commence à voir apparaître quelques papiers et emballages, et petit à petit, au fur et à mesure que les ruisseaux deviennent des rivières, puis des fleuves, on va rencontrer le milieu agricole, le milieu industriel, les agglomérations, et ces déchets petit à petit s'accumulent, rejoignent le littoral, et ensuite on a un apport supplémentaire donc sur le littoral et en mer. Que deviennent ces déchets? On a trois types d'accumulation. La première, et là je vais passer un petit peu vite puisque c'était le sujet de l'intervention de M. Galgani, ils vont venir s'accumuler dans ce qu'on appelle des continents de déchets, et il a expliqué que ce n'était pas réellement des continents mais plus des accumulations qui donnaient lieu à des espèces de soupes plastiques, puisque le plastique se dégrade au fur et à mesure. Donc ça, c'est le premier type d'accumulation, c'est en mer. Le deuxième type d'accumulation, c'est au fond de l'eau. On estime que 70% des déchets qui sont dans les mers et océans vont finir par couler et de fait ne seront jamais récupérés. Le troisième type d'accumulation, et c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est sur le littoral. Vous avez ici une photo, c'est sur la grande plage. Vous reconnaissez le casino ici. Nous, on se trouve dans une salle qui se trouve le Bellevue ici. Voilà, donc ça c'est la grande plage de Biarritz, un mois de mars ou d'avril il y a quelques années. Donc on peut avoir des échouages massifs, un petit peu plus au sud de la plage de Senitz, toujours sur la côte basque, et enfin dans le port de plaisance d'Hendaye. Les déchets qui s'échouent sur la côte basque peuvent être du plus gros. Ici, c'est un bout du porte-container Le Marot. C'était en mars 2008 sur le Reiskibel. Donc c'est un bateau qui a eu une avarie moteur et qui est venu s'écraser contre le Reiskibel, qui s'est coupé en trois morceaux. On a un bout au premier plan, on en voit un deuxième derrière. Si ça peut vous rassurer, il a été évacué au bout de quelques semaines. C'est pas forcément évident, mais voilà le genre de déchets énormes qui peuvent s'échouer sur nos côtes, jusqu'aux plus petits. Donc ça, c'est une accumulation qui a été collectée dans la laisse de mer, c'est-à-dire à l'endroit où la marée monte le plus haut sur la plage et va déposer ce qu'elle contient. Donc des matériaux naturels comme le bois, mais aussi et énormément de petits bouts de plastique dégradés comme ceci, des médias filtrants, on y reviendra. Et ici, on aperçoit, mais c'est pas clair, en fait, c'est un reste de ballons baudruche. Il faut savoir qu'en France, chaque année, pour des raisons festives ou caritatives, on lâche 1 million de ballons baudruche gonflés à l'hélium, donc ils s'envolent, et invariablement, ils finissent par se dégonfler ou exploser et par retomber dans le milieu naturel, et on les retrouve sur les plages de la côte basque en particulier. Pas tous les ballons français, je vous rassure, uniquement ceux qui ont été largués à proximité. En fouillant un petit peu dans cette bassine qui contient des restes échoués dans la laisse de mer, on va trouver des microplastiques, des billes, des granulés plastiques, et François Galgani en a parlé tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle communément des larmes de sirène. C'est la matière première qui est utilisée par l'ensemble de l'industrie du plastique pour fabriquer tous nos objets en plastique. On va faire fondre ces granulés dans des moules, et ça va permettre de construire tous les objets, à commencer par cette bouteille ici. Voilà,
comment ces granulés plastiques se retrouvent sur les plages? En fait, c'est un matériau qui est tout petit, qui est livré par palettes entières dans les entreprises. Ici, c'est une entreprise qui se trouve du côté de Dax, donc pas très loin d'ici. Et en fait, on voit que lors du transport, il y a des sacs qui sont éventrés et qu'on perd de cette matière plastique qui mesure 1 à 2 mm. Donc c'est tout petit, c'est difficile à ramasser. Voilà, on voit une accumulation toujours dans la même entreprise. On croirait que c'est de la neige, c'est pas de la neige, c'est du plastique. Et on peut voir sur cette autre photo, ici, une bouche d'égout. Donc on imagine aisément qu'à la moindre pluie, voire, et je l'ai vu dans une vidéo, des employés de l'usine qui, plutôt que de nettoyer, prennent un jet d'eau et vont directement diriger les granulés plastiques vers la bouche d'égout. De la bouche d'égout, ils iront vers les rivières, les cours d'eau, et se retrouveront donc sur les plages en grande quantité. Ces granulés plastiques servent donc à fabriquer, entre autres, des bouteilles en plastique, qui est parmi l'un des objets qu'on retrouve le plus fréquemment sur nos plages, tout comme les gobelets à usage unique et, depuis peu, les gobelets réutilisables qui, lors des grandes fêtes, et on peut penser entre autres localement aux fêtes de Bayonne qui accueillent près d'1 million de personnes, ça vous dit sur 5 jours le nombre de verres qui peuvent être bu, consommés, et parmi les gens les plus avinés, perdus dans la Nive. Voilà pourquoi on recommence à retrouver maintenant des gobelets réutilisables également sur nos plages. On trouve beaucoup de déchets qui sont marqués géographiquement et localement des déchets espagnols. Ça n'est pas comme François Galgani l'a bien expliqué tout à l'heure, parce que les Espagnols sont plus sales que les Français, mais c'est simplement pour un phénomène de courantologie. Vous avez ici les résultats d'une étude qui a été faite il y a une trentaine d'années par l'Institut géographique basque, qui en fait a largué au Pays basque sud, en différents points, pendant 1 an, tous les mois, 350 cartonnettes plastiques pour voir où les courants les dirigeaient. Et effectivement, 10 mois sur 12, on a un courant ascendant qui ramène les déchets espagnols effectivement sur les côtes françaises, tandis que pendant les mois d'été, on a un courant qui inversement les redistribue en direction des Asturies et de la Galice. On trouve sur les plages des canettes de métal. J'ai pris celle-ci parce qu'elle a un particularisme. Je ne sais pas si vous voyez, elle est écrite en polonais. Alors c'est un épiphénomène local. Il se trouve qu'on se trouve sur la route entre le nord de l'Europe et le sud de l'Europe, et qu'il y a fréquemment des transporteurs, notamment polonais, qui font cette route, et ne pouvant circuler le dimanche, ils s'arrêtent sur la plage de Louabia parce qu'il y a un grand parking et qu'il y a une plage en bord de route. Et comme tout le monde, ils vont profiter de la mer. Certains boivent des canettes, et ce qui explique que localement, on a régulièrement des déchets polonais qui ne viennent pas du tout par les courants, mais plutôt par les transporteurs. On trouve énormément, mais en très grande quantité, des déchets issus des eaux usées domestiques. Bâtons de coton-tige qu'on différencie des bâtons de sucette parce qu'ils ont des petits picots à leurs extrémités qui vont tenir le coton qu'on se met dans les oreilles. Applicateur de tampons périodiques, reste de serviettes hygiéniques, brosse à dents et un bout de rasoir. Comment ces objets se retrouvent sur les plages ? Il faut savoir que de nombreuses villes et villages anciennes utilisent un réseau unitaire d'évacuation des eaux usées. C'est-à-dire qu'il va mélanger les eaux de pluie et les eaux domestiques. En temps normal, tout ceci arrive dans les stations d'épuration et est traité, et donc les objets précédemment vus sont retenus. Lors de forts épisodes pluvieux, les collectivités, pour éviter de dégrader, d'endommager les stations, préfèrent détourner le flux et le rejeter directement dans le milieu naturel, ce qui explique qu'on trouve énormément sur les plages donc de déchets issus des eaux usées domestiques. Il faut savoir que maintenant la législation française et sans doute européenne impose un réseau séparatif qui va donc distinguer les eaux pluviales des eaux usées. C'est-à-dire que maintenant, même en période de forte précipitation, les eaux usées continuent de passer en station d'épuration et on récupérera les objets, tandis que les eaux pluviales continuent d'être rejetées dans le milieu naturel. Bon, les eaux pluviales sont aussi chargées par des mêmes choses. On va trouver des restes d'hydrocarbures, de graisse qu'elles auront collectés sur les routes, mais en tout cas, on ne retrouvera pas les objets précédemment vus.
toujours échappé des stations d'épuration, vous en avez peut-être entendu parler, c'est ce qu'on appelle les médias filtrants. Qu'est-ce que les médias filtrants? Ce sont des roulettes de plastique qui font de 1 à 3 cm, qui sont en fait simplement des supports pour les bactéries qui sont utilisés dans les stations d'épuration. En station d'épuration, on a des traitements à partir de grilles qui vont ramasser de gros objets, on a des traitements UV, on a des traitements chimiques, mais aussi on a à un moment donné, souvent, un traitement biologique. C'est-à-dire qu'on va confier à des bactéries qu'on met dans des bassins de station d'épuration la responsabilité de dégrader certaines matières organiques. Et on s'est aperçu que ces bactéries étaient plus efficaces si elles étaient fixées sur un support. C'est pour ça que dans un certain nombre de stations, on introduit en très grand nombre, quand je dis très grand nombre, les pièces plastiques se comptent en millions, donc c'est médias filtrants pour que tout simplement les bactéries viennent s'accrocher dessus et donc augmenter le rendement de la station d'épuration. Malheureusement, il y a nombre d'installations qui sont mal faites et on observe des colmatages de sortie de bassin, montée du niveau d'eau dans le bassin, débordement du bassin, et on retrouve sur les plages, de la côte basque en particulier, un très très grand nombre de ces roulettes en plastique, dites médias filtrants. On ramasse également des déchets issus de la plage avec aussi bien la cartouche à gauche que la bourre à droite. En fait, la bourre, c'est ce qui va contenir les plombs, on voit les traces des plombs, et qui va être éjecté lors du tir en même temps que les plombs, et donc qui va se trouver dans la nature, via les fossés, via les rivières, descendre et arriver sur les plages. On trouve sur les plages des déchets d'origine organique, notamment par exemple les déjections canines, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent se promener sur les plages, mais aussi des cadavres d'animaux. Deux hypothèses sur la présence de ces cadavres d'animaux. La première, c'est qu'ils aient pu tomber dans un cours d'eau et mourir noyés. La deuxième, et à mon avis la bien plus probable, puisqu'on l'a observé lors de nettoyage en rivière, ce sont des éleveurs peu scrupuleux qui se débarrassent de cadavres d'animaux directement dans les cours d'eau pour éviter de les porter à l'équarrissage. Bon, j'ai des photos que je n'ai pas mises parce qu'elles sont absolument affreuses, qui nous ont été transmises par un guide de pêche dans la Nive, un petit peu en amont, d'un charnier, comme ça, d'un éleveur qui régulièrement jette dans la rivière des bêtes mortes. Issus du milieu agricole également, c'est des restes de traitements vétérinaires et de bâches agricoles. Localement, on fait pousser un piment qui est connu, qui s'appelle le piment d'Espelette, il y a une appellation, et ce piment pousse sur des bâches. À la fin de la récolte, ces bâches sont parfois abandonnées. Ici, vous voyez, on a un cours d'eau, c'est la Nive, c'est du côté du Staritz, donc c'est vraiment local. Et donc on a des tonnes de bâches plastiques qui sont abandonnées, ainsi que des filets, parce que pour maintenir droit les plants de piment, on vient les guider avec des filets. Et donc, lors de crues, ces filets partent en rivière et on en retrouve des quantités énormissimes. Voilà, lors d'un nettoyage en kayak, vous avez ici des filets, vous avez ici des restes de bâches et des objets divers qu'on peut ramasser donc sur les cours d'eau à quelques dizaines de kilomètres d'ici et qui finissent sur les plages. Ça, c'est les déchets divers encombrants qui flottent, mais il faut savoir qu'il y en a des grandes quantités qui ne flottent pas, et qu'on va ramasser si on va les chercher au fond de l'eau, mais qui coulent avec, par exemple, ici au premier plan, des batteries de voiture, du métal, du PVC, etc. Donc là, on vient de voir en gros toutes les catégories de déchets qui sont issus de l'amont, de ce qu'on appelle les terres. Maintenant, intéressons-nous aux déchets qui sont directement abandonnés sur les plages, à savoir les déchets liés aux activités de loisirs et sportifs, avec ici un reste de bodyboard, de la crème solaire, un brassard, des palmes, par exemple. Les mégots qui ont été évoqués précédemment, qu'on peut ramasser en très très grande quantité, mais aussi des briquets. Ça, c'est quelque chose qui est relativement méconnu et qui a été mis en évidence, entre autres, par le docteur Guillaume Baruch, qui organise ce cycle de conférences. C'est les déchets liés aux feux d'artifice. Il faut savoir qu'à Biarritz, en été, on tire jusqu'à 5 feux d'artifice et on les tire depuis la mer pour que le public puisse observer le feu d'artifice sur la plage. Il suffit d'aller faire un tour le lendemain sur les plages et voilà le genre de
de déchets liés au feu d'artifice qu'on peut ramasser. Voilà pour la partie visible de la pollution liée au feu d'artifice. Il faut savoir qu'il y a également énormément de métaux et de colorants qui servent au feu d'artifice. Au feu d'artifice, parmi lesquels du plomb, du chrome, du cadmium, du manganèse, du nickel ou des perchlorates, qui sont peu visibles, mais qui, après un feu d'artifice, ça a été analysé notamment aux États-Unis. On retrouve des concentrations très importantes dans les jours qui suivent et pendant une trentaine de jours après sur les plages qui avoisinent le tir de feu d'artifice. Parmi les déchets abandonnés sur le littoral ou à proximité, on a les déchets qui sont liés à l'élevage de coquillages, l'ostréiculture. Vous avez ici une colonne de coupelles, elle a des coupelles individuelles ainsi qu'un filet. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Ça a rapport avec l'élevage des huîtres. On va positionner ces colonnes de coupelles à proximité des larves d'huîtres qui vont venir se fixer sur les coupelles pour leur première phase de développement. Donc là, vous les avez dans l'eau. Elles sont immergées, émergées en fonction des marées. Ensuite, quand la croissance est suffisante, on les passe dans une machine qui vibre pour venir récupérer les jeunes huîtres qui vont être ensuite placées dans des filets pour terminer leur croissance et être consommées. Malheureusement, les pertes sont fréquentes et conséquentes en fonction des régions, et on va dire plus conséquentes encore un petit peu plus au nord où on cultive l'huître. Mais on en trouve également sur les plages de la côte basque. Parmi les déchets abandonnés sur le littoral, on a ceux qui sont liés aux zones techniques, aux zones portuaires. Ici, c'est la zone technique du port d'Hendaye. On a donc l'océan se trouve la Bidassoa, très exactement, se trouve à une vingtaine de mètres derrière, et la Bidassoa a son embouchure à 100 mètres de là, donc et déverse dans l'océan. Donc là, on a des gravats divers et on a aussi, ça a été évoqué par François Galgani tout à l'heure, des restes de produits ultra dangereux et corrosifs qui se trouvent dans la peinture. Vous avez ici du sable, puisque ce bateau-là est en train d'être sablé, décapé pour virer les anciennes peintures et être remis en peinture. Or, je travaillais pendant une période à proximité de ces zones portuaires et j'y passais fréquemment devant. Ces restes donc, de mélange de sable et de peinture sont absolument abandonnés et pas ramassés. Avec le vent, ils rejoignent. Donc là, vous avez la Bidassoa qui se trouve derrière ce bateau, et à 100 mètres en aval, vous avez donc l'océan, donc ils vont rejoindre la mer. Enfin, la troisième zone d'abandon, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la mer. Donc avec directement des objets qui sont liés à l'activité de la pêche, que ce soit des caissons, des filets ou des cordages, des hameçons et de fil, avec les conséquences qu'on connaît et qu'on a vues qui vont venir blesser, voire tuer, entre autres, les animaux marins, les oiseaux et les tortues. Enfin, abandonnés en mer, on va trouver des objets liés à la plaisance. Vous avez ici, c'est un flacon qui contient tout simplement du sel avec lequel on sale ses aliments. Et là, un bâton plastique qui permet de faire une lumière temporaire. En fait, c'est par un phénomène chimique, on casse le bâton et puis il va émettre une lumière pendant quelques heures. Voilà typiquement le genre de déchets qui peuvent être liés à la plaisance, parce qu'il faut le savoir qu'il y a encore beaucoup de plaisanciers qui, plutôt que de s'incommoder avec des poubelles à bord, balancent par-dessus bord les déchets. Je terminerai par une banalité, comme j'ai commencé par une banalité, c'est que il faut savoir, on entend souvent dire la mer est sale, la mer est dégueulasse aujourd'hui. Moi, je voudrais simplement rappeler que ce n'est pas la mer qui est dégueulasse, c'est l'homme, et qu'on a une responsabilité commune, puisqu'on a vu que les possibilités d'abandon et de pollution sont multiples. C'est à chacun de nous d'essayer de penser dans sa manière de vivre au quotidien, d'utiliser peut-être moins de plastique, parce que si j'utilise moins de bouteilles en plastique, je ferai utiliser moins de granulés plastiques qui permettront de fabriquer cette bouteille et qui auront des chances de se retrouver sur le littoral. Pour prendre un seul exemple de celui de ce contenant en plastique, il suffit d'acheter une gourde métallique et qui aura un usage des milliers de fois plus long qu'une simple bouteille plastique qui a une durée de vie de 20 minutes, et donc de risquer de polluer les mers et les océans et les plages basques en particulier. Je vous remercie.